Début du deuxième jour, c'est-à-dire que l'ensemble des ouvrants a été réalisé. Je vous montre ça tout de suite. Voilà, sur chaque fenêtre, en fait, on a 2 ouvrants et un fixe. Ce sont des fenêtres 3 battants. Donc là, on voit bien le battant de gauche, il est fait. Le battant du milieu, il est fait. Le battant de droite, il est à faire. Et comme il est en fixe, comme il ne s'ouvre pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le faire sur place. Et écarter les enfants de l'écran, ça risque d'être très violent. Blague à part, quand on commence à faire un fixe, qu'est-ce qu'on fait? On enlève les ouvrants qu'il y a autour. Ça fait un peu de place aussi. On protège bien sûr le sol des clients, sinon ça fait un peu de dégâts. Celui-là, on peut le laisser, il est assez loin. Par contre, l'ouvrant qui est ici, on l'a enlevé. Pourquoi? Parce que là, on va taper et il est arrivé, il y a très longtemps, en d'autres temps, qu'à force de taper sur ce verre-là avec une fenêtre fermée, eh ben, ça a cassé le double vitrage tout neuf. Super. Donc là maintenant on fait attention. Voilà, toujours dans les angles, ça marche très bien. Et on essaye de faire ça proprement. On peut aussi fermer le rideau, mais bon, sur un plan pédagogique, on verrait beaucoup moins bien. Et le but, c'est d'enlever morceau par morceau. À savoir qu'il y aura quand même quelques projections de verre quand même. Bien sûr, la poubelle est à disposition pour pouvoir mettre les morceaux de verre. Première étape réalisée, hop là, le vitrage a été enlevé. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, exactement la même opération que quand on fait des fenêtres sur des tréteaux. On enlève le décor. Le décor est enlevé. Petit coup dans l'autre sens, histoire d'égaliser. Une fois qu'on a enlevé le décor, eh ben, toujours pareil, les embases des petits bois dégagent. En extérieur, mais aussi en intérieur. Alors évidemment, là, vous allez voir moins bien. Et ça, une fois que c'est fait, ponçage. Pour enlever les petits zigouigouis qui restent. Un petit coup de balayette sur l'ensemble. Et maintenant, on passe un dernier coup d'aspirateur. Un coup de balai devant derrière pour être tout propre, de telle façon à ce qu'on puisse arriver avec le vitrage pour l'installer maintenant. On n'installe pas un vitrage avant que tout soit nickel, tout soit propre, sinon c'est le bordel, il y en a partout. Go! Et voilà le magnifique vitrage. On espère toujours que les mesures soient bien faites. On va déjà le sécuriser. Voilà. Et on visse tout autour. Voili voilou, le vitrage est en place. Bon, alors on va pas la refaire, hein, mais on a enlevé le simple vitrage, on a enlevé le décor, on a enlevé les embasses des décors, on a poncé, on a mis en place le double vitrage, il est vissé et maintenant on va le caler. Le vitrage est maintenant calé en haut, en bas, sur les côtés, à droite, à gauche, etc. Bien sûr, en commençant par la diagonale. Et maintenant, maintenant, il reste le joint. Et l'opération sera terminée pour ce vitrage. Le joint est en place. Lissage. Et comme nous pouvons le voir à l'extérieur, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais nous avons un magnifique beau temps en Loire-Atlantique. La pluie est à l'horizontale.
Et voilà, fin du battant fixe. On a enlevé le verre, on a enlevé les décors, on a enlevé les embases et on se retrouve avec un battant fixe totalement adapté à la fenêtre. Lui, évidemment, il ne bougera plus, hein. On va remettre l'ouvrant manquant de telle façon à ce que cette fenêtre 3 battants soit totalement terminée. Elle est pas belle cette fenêtre, entièrement rénovée, repartie pour 30 ans, double vitrage de dernière génération, gestion des frottements, graissage des parties métalliques, mise en place des joints tout autour de la menuiserie. Et vous savez pourquoi on sait que c'est une fenêtre hyper confortable? Parce que là on a un pépère. Alors lui, je peux vous assurer, oh, c'est pas un chacha, c'est un chacha. Oh le chacha, on est bien là, hein. Bon, oui, on est bien là. Bon, oui, oui. Du coup, on va lui équiper sa fenêtre aussi ici, hein, parce qu'il n'y a que 2 battants, donc on va faire le 3e. Bah oui, bah oui, bah oui. Et nous arrivons au terme de ce chantier et tout d'un coup il y a du soleil, c'est magnifique. Ouf, ça fait au moins 15 jours qu'on ne l'avait pas vu. Voilà, les fenêtres 2 battants, les fenêtres 3 battants. Manque bien sûr la peinture pour finir tout ça, hein, pour finaliser l'ensemble. On est là un petit peu caché par le volet roulant, mais pas de souci, ça passe quand même derrière, ici aussi. Là-haut, on est sur des fenêtres relativement classiques. Et quand là, la baie vitrée, la grande porte-fenêtre, bon bah celle-là, il a fallu la faire sur place. Pourquoi? Parce que transporter les porte-fenêtres comme ça à la main, tout seul, avec un double vitrage, c'est impossible. Donc on les met d'abord à nu et ensuite on vient installer le double vitrage sur place. Voilà. Donc si vous aussi vous avez un projet d'isolation de vos fenêtres en bois sans les changer, vous n'hésitez surtout pas, vous avez toutes nos coordonnées autour de la vidéo. Et bien sûr on s'abonne, on clique sur la cloche et on met un petit pouce en l'air ou en bas. Ça fait exactement la même chose pour le logiciel. La bise à tous, bye bye.